Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, épouvante rétro avec le 3e volume de l'ouvrage Midi Minuit Fantastique, l'intégrale. First Man et The Predator, passé au crible de notre revue de presse. Parade de sale tronche avec une sélection vidéo spéciale Halloween. Et enfin, en avant-première, Les morts se réveillent dans le cimetière de Stephen King. Midi Minuit Fantastique, sorti au début des années 60, a été la toute première revue consacrée au cinéma fantastique en Europe. Cette lettre d'amour aux œuvres jusque-là dénigrées a été l'ancêtre de la presse spécialisée dans le cinéma de genre. Nicolas Stanzik, journaliste, auteur et documentaliste, s'évertue depuis 2014 à trier et compléter les articles écrits au cours des 9 ans d'existence de la revue. Depuis quelques semaines, le 3e volume de Midi Minuit Fantastique, l'intégrale, est disponible en librairie. Rencontre avec le passionné et passionnant Nicolas Stanzik à la dernière édition du Festival de Strasbourg, festival du film fantastique évidemment. Le volume 3 de Midi Minuit, ça correspond un petit peu à l'âge d'or de la revue, c'est les années 65-67, ça va du numéro 12 au numéro 17 qu'on vient de rééditer, de restaurer donc dans ce volume. Ça correspond vraiment à l'âge d'or de la revue parce que c'est le moment où en gros on entremêle les happenings de Jodorowsky, on revient à la Hammer avec des grands entretiens par exemple avec Christopher Lee, on fait d'autres grands entretiens avec Barbara Steele, avec Jacques Tourneur, avec Edgar J. Ulmer, enfin bref c'est vraiment ce moment fort de l'histoire de la cinéphilie et en même temps parallèlement on va vers la bande dessinée, les premières planches de Philippe Drouillet, Lon Sloan qui avait été édité chez Eric Losfeld à l'époque. Ça correspond vraiment à ce moment de l'histoire de Midi Minuit où il y a une démarche vraiment d'entremêlement des arts, d'entremêlement des regards, d'entremêlement des films, un entremêlement pop et un entremêlement qui par nature est subversif dans le contexte de l'époque parce que mettre d'un côté Jess Franco pour défendre Miss Muerte, le diabolique Dr Z ou mettre de l'autre Alphaville pour dire qu'il s'agit d'un grand chef-d'œuvre de la science-fiction et en parler avec la même passion, bah voilà, ça c'était quelque chose de typiquement Midi Minuit, ça relevait vraiment du manifeste esthétique et là on est avec ce volume 3 pleinement dans cette vision des choses. On a choisi une photo très célèbre de Terry O'Neill, de Raquel Welch sur le plateau de 1 million d'années avant Jésus-Christ, film de la Hammer, film d'aventure préhistorique. C'est une photo éminemment Midi Minuit parce qu'on a tout, on a le goût des mythes allié à celui de la subversion et ça c'est vraiment typiquement la revue et en même temps c'est une photo je trouve extrêmement intéressante parce que ce qu'il faut bien voir c'est que c'est pas en tant que tel une charge contre la religion, à la limite la religion on s'en fiche, ils s'en foutaient complètement à l'époque, c'était pas ça le problème, c'est pas non plus une photo sexiste parce qu'au contraire Raquel Welch, pour la petite histoire, sur le plateau Terry O'Neill c'était son ami, il vient sur le plateau du film et elle lui dit moi avec ce bikini en peau préhistorique mais la presse va me crucifier littéralement quoi et résultat ils aperçoivent un grand crucifix sur le plateau, ils se disent bah voilà l'idée, on va photographier Raquel Welch crucifiée et donc de ce point de vue là c'est plutôt un hommage aux sorcières, ces femmes qu'on pourchasse pour leur beauté, pour leur volupté et donc c'est plutôt un pied de nez évidemment au puritanisme, à l'ordre moral plus exactement, voilà. Le réalisateur de La La Land, Damien Chazelle, nous raconte l'épopée de la conquête de la Lune avec First Man. Ryan Gosling y incarne Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur notre cher satellite naturel. Pour Mathilde Cesbron-Dupoint, le résultat est à la hauteur de la Lune. Damien Chazelle fait redécoller Apollo 11 pour une odyssée hyper réaliste, une expérience sensorielle sidérante. Au-delà du spectacle spatial, Émilie Meunier de Télé Loisirs s'est attachée à l'histoire du cosmonaute légendaire. Damien Chazelle captive avec ce sombre portrait d'un homme à la dérive et parvient à mêler l'intime et l'extraordinaire avec une intensité rare. Deux projets cinématographiques souvent en opposition, qui selon Jean-Philippe Tessé des Cahiers du cinéma, se regroupent dans First Man. Une réalisation motivée par une seule équation, croire dans le spectaculaire pour se tenir au plus près des émotions. Mais pour Cédric Delelay de Man Movies, First Man cumule trop de déjà-vu pour passionner, au-delà du portrait à la fois intime et clinique qu'il dresse de son lunaire et lunatique héros. Tu vas revenir à la maison? Il y a des risques, mais on a bien l'intention de revenir. Le réalisateur de Iron Man 3 fait le pari de remettre l'alien Predator au goût du jour.
The Predator a largement déçu la critique américaine, mais Eric Libio de l'Express semble plus indulgent. Ce qui s'annonçait comme une énième photocopie se termine en série B++. Comme à son habitude, Shane Black apporte de l'humour dans un univers qui n'en avait aucun. On apprécie la démarche, mais le scénario manque d'ambition et le casting de charisme, écrit Stéphanie Belpech du Journal du Dimanche. Une démarche qui permet à Frédéric Strauss de Télérama de trouver The Predator mineur mais plutôt sympathique. Enfin, pour Josué Morel de Critica.com, The Predator, sans être dénué d'idées pour redynamiser et repenser les figures qu'il tente de dépoussiérer, bute sur sa dimension iconique. Et vous, qu'en pensez-vous ? On y va! Mettez vos masques, voici une sélection vidéo spéciale Halloween. Alors que Predator de Shane Black est dans tous les cinémas, il est grand temps de revisiter l'original que réalisa John McTiernan en 1987. Shane Black, qui croyez-le ou non, il faisait alors l'acteur, c'est lui. Schwarzenegger et ses amis mercenaires y affrontent pour la première fois l'extraterrestre chasseur dans la jungle sud-américaine. Un classique qui ridiculise encore aujourd'hui la plupart des films d'action. Impossible d'évoquer Halloween sans un film de zombies. Day of the Dead Bloodline nous plonge dans un abri où militaires, scientifiques et civils tentent de survivre à une invasion mondiale de morts-vivants. Cette production, qui reprend le concept du Day of the Dead de George Romero, sorti en 1985, est un inédit vidéo particulièrement généreux en scène gore. Te voilà enfin. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ça va? Oui, ça va, je vais bien. Il faut qu'on sorte d'ici, maintenant. Mais merde! Il n'en faut rien! Sortez! Je ne peux pas la battre! Allez, Franck, allons-nous-en. C'est pas vrai, il est infecté. Courez! Dégagez de là! Courez! Halloween, c'est aussi l'occasion d'invoquer les démons. Au début des années 80, le cinéaste prodige Sam Raimi révolutionnait l'épouvante avec Evil Dead. Quelques années plus tard, il en réalisa la suite. Loin d'avoir déçu les fans, Evil Dead 2 est devenu lui aussi un classique du genre. Ce grand 8 horrifique, flirtant aussi bien sur Lovecraft que Tex Avery, ressort dans une magnifique édition Steelbox. Je vais te faire sauter la cervelle! Tu vas voir si je plaisante!
Right? That's definitely not Boston. On termine notre exploration du macabre avec le remake de Cimetière, réalisé en 1990 par la regrettée Mary Lambert. Cette adaptation d'un classique de Stephen King fera revenir les morts en mai 2019. Ciao et à la semaine prochaine. It was a myth. Kids used to dare each other to go into the woods at night. They knew the power of that place. They feared it. Those woods belong to something else. The ground is bad. It may be just some crazy folk tale, but there is something up in those woods. There's something that brings things back. Sometimes dead is better.